إخوة الإسلام، التمسوا من صوم هذا الشهر تطهير القلوب وتزكية النفوس والوصول إلى حقيقة التقوى في مراحل الدنيا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والرمضان دروس الإيمانية التي تجعلنا نعيش حياة إيمانية. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن صابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. Louange à Allah qui nous a honorés avec la venue du mois béni du Ramadan. Et Allah a fait en sorte que le mois du Ramadan soit une saison de miséricorde et de pardon. Chers fidèles, nous devons attester qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée qu'Allah sans associé. Également attester que notre bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est bel et bien son envoyé. Paix et salut sur le prophète ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont suivi les traces du prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant de bonnes actions jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, comme vous l'avez constaté dans notre dernier, Inch'Allah, nous allons parler de comment réussir ce mois du Ramadan. Alhamdulillah, avant tout propos, vous savez avec moi qu'aujourd'hui nous sommes le 29e jour du mois de Shaban. Nous sommes le 29e jour du mois de Shaban. Et ce soir, le département lunaire du COSIM et du CODIS, c'est-à-dire les organisations qui s'occupent des affaires islamiques en Côte d'Ivoire. Donc, dans ces organisations-là, il y a un département également qui réunit les savants du Conseil supérieur des imams et des mosquées en Côte d'Ivoire, qui est le COSIM, et également le CODIS, qui est aussi un organisation islamique qui se charge également de l'affaire islamique sur le plan sunnite. Donc, c'est ces imams-là qui se sont réunis en choisissant quelques imams de ces deux organisations pour créer un département. Et ce département-là est en charge de nous parler de la lune. Donc si ce soir, après la prière du Maghrib ou après le Maghrib, nous avons reçu l'information que la lune a été observée, alhamdulillah, nous commençons le jeûne demain. Mais jusqu'à même après la prière de Isha, on n'a pas fait Tarawih, on a reçu l'information que la lune a été vue quelque part, peut-être sûrement à Bondoukou, alhamdulillah, la lune commencera demain. Mais si par contre la lune n'a pas été observée, les imams ne nous ont pas donné l'information que la lune a été vue, on complète le mois de Shaban à 30, et demain samedi, on a vu la lune, on n'a pas vu la lune, c'est sûr et certain que nous allons commencer le Ramadan le dimanche. Pourquoi? Parce qu'en islam, notre mois lunaire, qui est le mois musulman, souvent on dit que le mois africain. Certes, il y a l'année africaine, mais ce mois-là, c'est le mois islamique, c'est le mois de musulman. Donc, sur le mois musulman, il n'y a pas de 31, le mois n'a pas de 31 jours, ni 28 jours. C'est simplement 29 et 30. Et c'est comme ça qu'on calcule. Souvent même, il se peut que ce mois de Shaban-là même, c'est 29. Mais à cause des nuages, on n'a pas vu la lune. Nous, on complète à 30. Parce que l'heure ne vient pas de nous. Parce que Allah dit Soumu le Rouyati ou Waftiru le Rouyati. Vous voyez d'abord la lune avant de jeûner, et vous voyez également dans la lune également aussi avant de rompre, c'est-à-dire avant de fêter. Même si la lune devait sortir ce soir et qu'en Côte d'Ivoire nous n'avons pas vu la lune, nous on ne gêne pas. Vous savez que même 28 jours, parce que le jour que la lune a été vue, ils n'ont pas vu la lune. Ils ont complété le mois de Shaban à 30. Et alhamdulillah, ils ont constaté que le 28e jour du mois de Ramadan, ils ont vu la lune en Arabie Saoudite. Donc ils ont fêté. Ils ont fêté. Et c'est après la fête, ils ont remboursé un jour pour compléter à 29. Donc vraiment, c'est vraiment déplorable.
On va voir des musulmans. Ah, la foi avec la lune, ils vont se plaindre. Toi-même, tu ne gênes même pas d'habitude. Depuis le mois de Ramadan passé, tu as gêné, tu n'as même pas gêné. Et c'est toi qui te plains, tu bruits partout. Et c'est ces mecs qui ne gênent pas, beaucoup les mecs qui font le bruit. Ce sont les bons musulmans qui gênent, ils ne font pas de bruit. Parce qu'ils travaillent avec la connaissance. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous des musulmans pieux et des sincères. Chers fidèles, parmi les bienfaits d'Allah sur sa communauté, parmi les bienfaits d'Allah sur la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait qu'il met dans ta vie un mois de Ramadan. Un seul mois de Ramadan, ce qui par un musulman peut être la cause pour qu'il puisse avoir le paradis. Un seul mois de Ramadan. Donc voilà pourquoi les savants sont unanimes pour dire Inna mina ni'amallahi alayna an balagana hadha shahr azim. Parmi les bienfaits d'Allah, parmi la miséricorde d'Allah, c'est le fait de mettre dans notre vie le mois de Ramadan et surtout wal mawsul karim, une saison noble. Regardez la différence de l'adoration entre le mois de Ramadan avec les autres mois. D'abord, premièrement, le prophète sallallahu dit Iza ja'a ar-Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidat ash-shayatin. Lorsque le mois de Ramadan est observé, le premier jour du mois de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne qu'on ouvre tous les 8 portes du paradis. Tous les 8 portes du paradis. On est. Et Allah également, il ordonne qu'on ferme tous les 7 portes de l'enfer. Subhanallah. En plus de cela, Allah il ordonne qu'on attache, on attrape, on lui colle tous les démons. Même Iblis. Donc, ça c'est quelque chose, alhamdoulilah, qui ne passe pas inaperçu. Voilà pourquoi ce même coup, alhamdoulilah, on ne le voit pas à la mosquée, excusez-moi du temps, alhamdoulilah, on va les voir à la mosquée. Parce que ceux qui les empêchaient de venir à la mosquée, ils ne sont plus là. Mais en même temps, on peut faire pour interpeller les gens, pour interpeller toute la communauté. Si vous voyez quelqu'un qui ne priait pas, qui ne venait pas à la mosquée, et que vous le voyez à la mosquée, ce n'est pas un hypocrite, c'est un repenti. Il se repentit. C'est le moment de l'encourager. Ne dites pas que c'est un hypocrite, ne dites pas que c'est un musulman du Ramadan. On essaie de l'encourager pour qu'il puisse être affermi dans l'adoration. Ah nous, alhamdoulilah, les musulmans du Ramadan, ils ont pris tout notre place à la mosquée. On a même pris des places à la mosquée. Subhanallah. Donc toi, tu aimerais être à sa place. Toi, tu connais ta fin. Tu sais comment tu vas terminer. Donc, alhamdoulilah, dans les jours à venir, on va voir, alhamdoulilah, mais les nouveaux fidèles à la mosquée. Voilà, chers fidèles, encouragez-les. Ce ne sont pas les hypocrites. Ce ne sont pas les mécréants. Voilà, ce sont les repentis. Car nous avons la bonne compréhension quelle est la façon du musulman sincère. Chers fidèles, فالواجب على المسلم اغتنام اللحظات لما يكون سببا للفوز بالدار النعيم. Donc, c'est Allah subhanahu wa ta'ala facilité comme nous avons pu observer le mois de Ramadan. Il faut qu'alhamdoulilah, on essaie de se délaisser pour dire les passe-temps. Ah, je vais aller passer mon temps devant les écrans. Je vais passer mes temps avec mon portable. Subhanallah. Il faut profiter de ce moment-là. Combien de péchés on a fait? Combien de désobéissances, subhanallah? Combien de manquements dans notre vie? Voilà, Allah nous a donné ce temps pour que, alhamdoulilah, même une seule minute, quelques heures, ça peut être une cause pour pardonner tous nos péchés. Le professeur sallallahu dit non, sort l'ibada, wa suntuhu tasbiha, wa amaluhu mudaafa, wa du'ahu mustajaba. Même si le jeûne il est en sommeil, il sommeille, c'est considéré comme il est l'adoration. Ses actions sont multipliées. Ces doigts sont exaucés, chers fidèles. Il faut profiter de ce grand moment-là. Il se peut que ce soit notre dernier Ramadan. Qu'est-ce que plus alhamdoulilah, on va finir ce Ramadan? Qu'est-ce que plus alhamdoulilah, quand même, on va même peut-être voir même ce Ramadan? Peut-être c'est notre dernier Ramadan. Et c'est sûr et certain qu'il y a un Ramadan qu'on ne va pas voir, ou bien il y a un Ramadan qu'on ne va pas terminer. Chers fidèles, on va tous aller rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala. On va tous d'abord aller dans l'endroit qu'on appelle la vie intermédiaire, qui est la vie dans notre vie tombale, où il n'y a pas autre chose à part toi avec tes actions. Voilà, le Ramadan, c'est une occasion pour que les chers fidèles on puisse profiter de ce moment-là. Et pour cela, le Ramadan, c'est également une cause pour des choses. On purifie notre cœur et on purifie également aussi notre âme. Oui,
تطهير القلوب وتزكية النفوس. Le Ramadan doit être une occasion pour qu'on puisse purifier notre cœur de tout ce qui est sur notre cœur, comme des péchés, comme des désobéissances, également aussi de purifier notre âme, cher fidèle. Regardez comment nous avons désobéi à Allah. Sur la terre de Allah, sous le ciel de Allah. Et on n'a même pas peur le jour qu'on va aller s'arrêter devant Allah. Voilà pourquoi Allah dit فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. Celui qui a redouté le jour qu'il va comparaître devant Allah. Ils ont donné convocation à l'un de nous ici, que le procureur t'appelle. Est-ce que tu peux dormir? Ou bien un juge d'instruction qui t'a convoqué. Tu ne peux pas dormir. Ça, c'est un être humain. C'est une créature d'Allah. Mais ça, nous avons tous une convocation de la part de Allah. Et on va comparaître devant Allah le jour de la résurrection. On va relater notre vie terrestre qu'on a menée dans la vie ici-bas. Chef fidèle. Est-ce qu'on pense à cela? Donc voilà, le Ramadan, c'est une occasion. On doit purifier notre cœur. Combien de médisances, de critiques, combien de péchés, combien de mauvaises pensées, et surtout même, combien de mal on a fait à autrui. Wow. Combien de mal on a fait à nos prochains, à nos voisins. Mais tout ça, ça est là. Hein? Tous ces péchés-là, ça est là. L'être humain sera tellement étonné lorsque les anges prennent devant son livre, le livre où Allah a mentionné toutes ses actions. Tellement il sera étonné, il dit ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Quel est ce livre-là? Quel est ce livre? Tout ce qui est fait en cachette, petit comme grand, tout c'est mentionné. Subhanallah. Wallahi billahi. Voilà pourquoi Allah dit Yawmul hasrata wal nadama. C'est le jour de tristesse, le jour de tout ce que l'être humain peut perdre. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce moment-là pour que c'est comme une formation. Parce qu'Allah dit dans un Coran Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykum siyam. Kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun. Il dit, oh, vous qui avez cru. Allah n'est pas de nous, les musulmans, qui avons la foi pour venir à la mosquée. Il dit, le jeûne du mois de Ramadan vous est prescrit. Le jeûne de Ramadan est obligatoire pour vous, comme de la manière Allah a prescrit, comme Allah a rendu obligatoire les communautés qui nous ont précédés. Allah également nous a donné le mois des jeûnes, comme d'abord nous a donné le mois de Ramadan. Il dit, mais quoi? Allah pour qu'on puisse avoir la crainte d'Allah. Donc, en un mot, l'objectif recherché dans le mois de Ramadan, c'est la piété, c'est la crainte d'Allah. La nuit de Sourol Souna, Allah Yassanaï. Certes, il y a autre chose, mais le but recherché dans le mois de Ramadan, chef fidèle, voilà, tout le monde doit savoir que c'est la piété. Parce qu'Alhamdulillah, je dis toujours la piété avec la foi, c'est des choses identiques, mais un peu différentes. Iman, la foi nous permet de venir à la mosquée. Iman, la foi nous permet de faire les bonnes actions. Mais la piété que la crainte d'Allah nous également nous permet de s'éloigner de tout ce qui est désobéissance. Si tu pries, tu gênes et tu fais des désobéissances, il y a des manquements en toi. Mais il faudrait que tu fasses les bonnes actions, en même temps tu t'abstiens également des mauvaises actions. C'est ça qui peut nous sauver le jour de la résurrection. Le but, ce n'est pas de venir s'arrêter pour parler, cher fidèle. Le but, ce n'est pas prêcher. Il y a un savant comme ça qui a dit, il dit, prie comme tu veux. Jeûne comme tu veux. Fais des sermons comme tu veux. Lis le Coran. Il faut embellir ta voix comme tu veux. Mais rien ne peut te sauver si ce n'est pas la crainte d'Allah. Amen. Seul que machita. Seul que machita. Octobre que machita. Ikra le Coran. On t'a déjà oublié le Coran que machita. Rien ne peut te sauver si ce n'est pas la crainte d'Allah. Il y a combien de personnes qui s'arrêtent sur ces pupitres comme nous, on prêche, on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, en réalité, on n'a pas la crainte d'Allah. Il y a combien de personnes qui viennent prier, qui font de bonnes actions. Or, en réalité, ils n'ont pas la crainte d'Allah. Chers fidèles, nous-mêmes, on nous connaît plus que les autres. Moi, je me connais plus que vous. Vous vous connaissez aussi plus que moi. Mais c'est qu'on oublie, Allah même nous connaît plus que nous-mêmes. Si on est sincère, on n'est pas sincère, Allah il sait. Voilà pourquoi Allah, à travers le prophète sallam, il a dit Inna Allah la yanzur ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. En réalité, Allah ne regarde pas. Tu es arabe, tu es chinois, tu es américain, tu es africain. Allah ne regarde pas ça. Allah ne regarde pas ce que tu t'es habillé, tu es en chemise, tu es en veste, tu es en bazin. Allah ne regarde pas.
C'est qu'Allah regarde, c'est ton cœur, Allah regarde, et tes actions. Chers fidèles, le Ramadan également, comme je le dis, c'est comme un enseignement. On va à l'école, on prend un enseignement, et après l'école, on s'essaie de ça dans notre vie active. C'est comme ça. On fait la piété, on fait les bonnes actions, une formation dans le mois de Ramadan. Et après le mois de Ramadan, c'est qu'on a appris de s'abstenir des désobéissances. C'est qu'on a appris dans l'adoration, les prières nocturnes, les lectures du Coran, les invocations, on met ça en pratique juste après le mois de Ramadan. C'est celui qui a respecté les conditions et les principes du Ramadan. Chers fidèles, comme on le sait, l'islam a 5 piliers. La profession de foi, la prière, la zakat, le hajj et le mois de Ramadan. Et tous ces 5 piliers-là, ils ont des principes et des règles. La profession de foi, il y a des principes. Si c'est simplement dit ça dans la bouche, même les musiciens, tout le monde ils chantent. Mais est-ce qu'il dit ça avec quoi? Avec ses principes, avec ses règles. La prière également. La prière a des principes et des règles. Il y a comme des personnes qui viennent prier. Le professeur dit il y a des personnes qui vont prier pendant 60 ans. Et pendant 60 ans, il n'y a même personne de rakat qui a été accepté par Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Mohamed c'est 110 bureaux. Il a prié pendant 60 ans. Et tous ces 60 ans, il n'y a même pas un seul rakat qui a été accepté. On a relaté l'histoire de la promotion de ce plusieurs fois. Mais c'est la vérité. Parce qu'il n'a pas respecté les principes de la prière. Il ne connaît pas les règles de la prière. Nous sommes combien parmi les hommes, parmi les femmes, qui ne connaissent pas bien la Fatiha, ou ne connaissent pas la Tahia. Même la puissance, comme on fait réellement la puissance, on ne connaît pas. Si tu viens simplement te mettre en prière, tu vas à recours, tu vas à structure, tu te lèves. Non, tu as fait des actes, mais ça n'a pas été accepté. Et c'est comme ça. La zakat également a des principes. Alors, si on entre dans le Coran, il a mentionné ceux qui doivent recevoir la zakat, 8 groupes de personnes. Toi, tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre qui n'est pas le 8 groupes de personnes. Est-ce que ta zakat va accepter? Tu ne peux pas accepter. Comme le taux qui est prélevé, quand tu as prélevé sur la zakat, toi, tu ne respectes pas ces taux-là. Est-ce que ta zakat va accepter? Ou bien, ce qu'on doit donner, toi, tu ne veux pas les donner. Tu ne vas pas accepter. Donc, c'est la même chose comme le Ramadan. Il ne suffit pas de s'abstenir, de ne pas manger jusqu'au soir qui montre que tu as gêné. Non, il y a des principes, il y a des règles dans le jeûne du mois de Ramadan. Je ne dis pas dans les jeûnes facultatifs, dans les jeûnes, comme on appelle, des sunnah, des jeûnes, comme on appelle, surlatoires. Mais jeûne obligatoire, il y a des principes qui commencent par l'intention. Le Seigneur dit, celui qui n'a pas dormi avec l'intention de gêner demain, son jeûne n'est pas valable. Quand nous sommes expliqués ça, Dieu même sait que moi il est gêné. C'est pas le même temps, parce que Dieu même il sait. Tu sais quel acte il vient de poser. Il y a des personnes qui pensent que Dieu c'est leur camarade. Voilà, il est. Et puis ça, ce sont dans notre communauté qui font ça. Voilà, pourquoi j'ai choisi dans tout le monde de Ramadan, dans le sermon, je ne vais pas revenir simplement à l'étude de Ramadan. Parce que, par exemple, 20 ans, quand on fait le Ramadan, 30 ans, 40 ans, c'est toujours les mêmes principes. Je vais venir surtout sur les principes, sur la akam de l'islam. Parce que sans les principes, les règles de l'islam, on n'est pas musulman. Le Prophète nous dit dans sa hadith ici, il dit, Malam yadaka wa zur wal amal bihi wal jahl, falaysa lillahi hajat an yadasiyamahu. Et celui qui ne laisse pas les propos mensongers, celui qui ne laisse pas les mensonges, et de travailler avec le mensonge, avec l'ignorance, Allah dit, il n'a pas besoin que tu t'abstiennes de ne pas manger ou de ne pas boire à cause de lui. Autrement dit, ça veut dire qu'il ne faut pas gêner à cause de lui. Toi, tu gênes, tu es dans les mensonges, tu travailles avec les mensonges, toi, tu gênes, tu vas passer tout ton temps à prendre ton portable, à jouer les jeux hasard, le sport, le eBay. C'est le mensonge. Tu es dans le haram. Voilà pourquoi il y a des actes qui annulent votre gêne, il y a des actes qui diminuent comment on appelle, le mérite de votre gêne. Dans les jours à venir, Inch'Allah, nous allons revenir ça. Il y a des actes, quand tu poses là, automatiquement votre gêne est annulé. Il y a soutien en peu. Mais quand le pays nous colloque, ça diminue le mérite de votre gêne. Donc, alhamdoulilah, dans les jours à venir, on va venir. Donc, surtout le mensonge. Quand nous avons la bonne compréhension qu'elle est face à des musulmans, c'est à cause de ma samiton, ou à Astaghfirullah, Ali, voilà, pour les amis, pour les saints, et on va Astaghfirullah, innahu huwa al-ghafur rahim.
Alhamdulillah. Donc, apparemment, de la macan, bisumalo kono, nan kana sumalo kono. Nan ka kutuba kepi. Fransekana, juman nata, amaja na matunakana, ka franseka platoni. Donc, amène au quai, Inch'Allah, n'ala sona. Donc, comme je dis, si nous avons fait ce sermon en français aujourd'hui, le vendredi prochain, on va reprendre ces mêmes sermons pour revenir si ça en langue maniquée, mais en ajoutant quelques phrases en français dedans, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, chers fidèles, donc notre dernier hadith de ce soir et de cet après-midi, le Prophète nous dit وَيَقُولُ أَيْضًا فَإِذَا كَانَ صَوْمُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Le Prophète également nous dit lorsqu'on gêne, c'est tout le monde qui gêne. C'est pas de ne pas manger, de ne pas boire. Tu dois te loin de tout ce qui est désobéissance. Le mensonge, le jeu hasard, même également aller regarder à la télé des conneries, tout cela, ça diminue le mérite de votre gêne. En plus de cela, le Prophète nous dit lorsqu'on gêne, donc il ne faut pas prononcer des propos obscènes, des propos qui frustrent. Autrement dit, les injures. Lorsqu'on gêne, on ne doit pas injurer quelqu'un avec des mauvaises injures. On ne doit pas aussi se mettre à crier. Ça ne veut pas dire, voilà, tu ne dois pas te mettre à crier. Et c'est ce que nous faisons beaucoup. À cause des débats, du foot, ils vont commencer à crier, oh, tu es en gêne. Or, le sol nous a interdit. Donc, quand ils désobéissent, comment on appelle les injonctions du prophète, ça diminue également votre mérite de gêne. Le prophète également, il va loin. Il dit, même si quelqu'un vous injure, même si quelqu'un vous combat, il ne faut pas répliquer. Il faut simplement dire, il ne sort et moi ici en gêne. Ce n'est pas une faiblesse. On est blessé, ce n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une manière, alhamdoulilah, de montrer que vous respectez votre religion. Chers fidèles, nous allons s'arrêter là pour souligner quelque chose qui est très important. Parce que on commence le mois de Ramadan. Et il y a beaucoup de choses qui gâtent notre gêne. Comme manger, comme boire. Si tu fais ça sciemment, tu dois rembourser 2 mois. Dans le jour à venir, on va venir. Mais c'est quoi, alhamdoulilah, nous pénalise à chaque moment des fidèles nous revient en question. C'est la nuit avec nos épouses. Au début du mois de Ramadan de l'islam, lorsque le mois de Ramadan est observé, même si tu es marié avec ta femme, même dans la nuit, tu ne dois pas aller avec ta femme, c'est interdit. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, on a constaté que c'était un peu compliqué pour ses compagnons. Et Allah a aboli cela. Il dit maintenant, lorsque tu rompes ton jeûne, de la nuit jusqu'au matin, alhamdoulilah, tu peux aller avec ta femme. C'est permis en islam. Parce que nous disons ça pourquoi il y a des femmes, quand les maris veulent les approcher dans le mois de Ramadan, toi aussi, dans ce grand mois de Ramadan là, on peut pas du connaître Ramadan que nous. Tu ne connais pas Ramadan que nous. C'est une permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, alhamdoulilah, c'est permis. Mais il y a certaines personnes, lorsqu'ils vont, ils oublient. Et ils vont se lever le matin jusqu'à pendant qu'ils sont en train d'appeler le Fajr, lui il est en Kenaba. Soit il a fini, il se repose, il a oublié en Kenaba. Dans ce moment, il n'y a pas de souci. Mais le peuple, tu ne dois plus manger. Tu ne dois plus manger. Tu te lèves également, tu laves ton Kenaba, tu fais tes ablutions, tu vas à la mosquée. Et votre jeûne est valable. Même si c'est dans la journée, que tu as dormi, tu as rêvé. Là, tu es arrivé que tu allais avec ta femme. Alors que tu te lèves, votre jeûne également est valable. Ça arrive à tout le monde. Tu laves ton Kenaba, et puis tu vas à la mosquée. Maintenant, où il y a le problème, c'est quand tu vas dans la journée de Ramadan avec ta femme. Là, le Moussa nous dit, tu dois gêner 2 mois successivement. Ou bien affranchir un esclave. Ou bien nourrir 60 pauvres ou 60 nécessités. Ça arrivait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un compagnon, pendant que le prophète était assis avec ses sahaba, il dit, Rasulallah, quand halaktu, je suis foutu. On dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, je suis allé avec ma femme en pleine journée de Ramadan. On va dire, tu peux affranchir esclave? Il n'a pas je n'ai pas de moyens. Comment il peut avoir le moyen pour affranchir l'esclave? On va lui dire, ok, c'est que tu dois jeûner 2 mois successivement. Rasoul, ici faible, il ne peut pas jeûner 2 mois successivement. On va dire, c'est comme ça, tu dois nourrir 60 nécessités. Rasoul, il dit, Rasoul, est-ce qu'il y a quelqu'un, à me dire ici qui est pauvre comme lui? Lui, il est pauvre. Parce que la pesé sa tête. Tu as fait un péché où tu dois affranchir esclave, ou bien dans le cas contraire, tu dois jeûner 2 mois, ou bien dans le cas contraire, tu dois nourrir 60 personnes. Lui, il n'a pas ce moyen.
comme Allah subhanahu wa ta'ala est miséricordieux, voilà quelqu'un qui est venu avec des sacs de tamar, des dattes, pour faire sacrifice pour sa vie. Dès que le prophète a réceptionné cela, il dit ah, où est l'homme qui demandait tout à l'heure? Il dit je suis là. Il dit bon voilà, Dieu t'a fait grâce. Voilà ça, prends ça, tu vas nourrir 60 personnes et Allah subhanahu wa ta'ala va te pardonner. Le Dieu s'arrête encore, il dit ah Rasoul, dans tout Médine, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus pauvre que lui à Médine ici? Il n'y a pas beaucoup qui est plus pauvre que lui à Médine ici. Donc, la Bible dit que le prophète a tellement réussi qu'on a vu tous ces temps. Il dit, bon, il faut prendre par la maison. Donc, après, on a su que c'était un peu. Voilà. Après, on a su que c'était un peu. Inch'Allah. Chers fidèles, parmi les bienfaits du Ramadan, parmi les grands miséricordes du Ramadan, c'est le fait d'aider quelqu'un à rompre son jeûne. Si on savait les mérites, aller aider quelqu'un à rompre son jeûne, à lui donner quelque chose, pourquoi il puisse rompre son jeûne, subhanallah. Le pouvoir lui dit, man fatara soliman, falahu mislu ajrihi, min ghayri an yanqusa min ajrihi, min ajri solim shay'an. Celui qui aide un jeûneur à rompre son jeûne, il aura les mêmes mérites que ce jeûneur-là, sans même diminuer dans les mérites de ce jeûneur-là. Moi, j'ai aidé le frère m'a aidé à rompre mon jeûne. Ce que moi j'ai reçu comme mérite, lui va se mériter. Mais ce qui est plus important, c'est c'est-à-dire que moi, mes mérites, si le jour-là, moi, il est gêné, j'ai lu le Coran, lui va avoir le mérite du Coran. Si ce jour-là, dans mon jeûne, j'ai fait les zikr, il va avoir ces mêmes mérites des zikr-là. Si ce jour-là, j'ai fait les nawafil, toute action que moi j'ai fait, ce jour-là, dans mon jeûne, lui, il va avoir ces mérites-là. Voilà pourquoi Abu Bakr Siddiq, ses mérites surpassent presque tous les Sahaba. Abu Bakr Siddiq. Parce qu'il était la cause pour convertir Ousmane bin Affan, Saad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaydillah. Vous connaissez ces 5 ou 6 personnes et elles-mêmes sont. C'est-à-dire qu'il y a 6 compagnons qu'on appelle les Ashrat al-Mubashirin al-Jannah. Les 10 personnes que le prophète sallallahu il a prévues au paradis. Abu Bakr Siddiq était d'accord pour convertir tout cela. Donc, dans la balance d'Abu Bakr Siddiq, dans les hasanats d'Abu Bakr Siddiq, il y a le mérite d'Ousmane. Il y a le mérite d'Adam Auf, ça ne peut pas pour tout cela. Donc, si toi également tu allais aider quelqu'un à rompre ton jeûne, regarde le mérite que tu as. Chers fidèles, aidons nos frères à rompre les jeûnes. Et notre dernier événement de ce soir, parmi les actes également importants, c'est le fait de faire doigt aux différentes communautés musulmanes aujourd'hui. Aux différentes communautés musulmanes aujourd'hui. Quand tu regardes nos frères de la Palestine, à Gaza, à Syrie, à Yémen, en Irak, même ici en Afrique, au Burkina, au Mali, au Niger, les djihadistes sont en train de s'aimer. C'est le moment de faire des doigts pour tous ces pays-là. Quand il fait ces doigts, voilà, automatiquement, Allah ordonne à un âge de te faire ces mêmes doigts-là. Voilà pourquoi un doigt, quand il fait à ton frère musulman, c'est exaucé. Parce que Allah ordonne un ange qui vient s'arrêter auprès de toi, qui dit, à chaque fois que tu fais doigt, il dit Amin, Amin, voilà qu'a fait ses aînés. Allah accepte tes doigts et Allah te donne également ces mêmes mérites-là. Qu'Allah donne la bonne compréhension, qu'Allah est soit des musulmans sincères. Donc, chers fidèles, nous revenons un peu sur notre première information. Aujourd'hui, nous sommes le 29e du mois de Shabbat. Le 29e jour du mois de Shabbat. Si ce soir, les imams nous disent on a vu la lune, alhamdulillah, demain, samedi, c'est le premier Ramadan. Si on n'a pas vu, on complète à 30 et dimanche, c'est le premier également Ramadan. Dans la bonne compréhension. Chers fidèles, comme de la manière nous allons rentrer dans le Ramadan en cherchant les bonnes actions. Parmi nous tous, beaucoup. Chacun a des soucis. D'autres soucis de maladies, d'autres soucis de voyage, d'autres de mariage, d'autres enfants, d'autres enfants de l'éducation deviennent des délinquants. Donc voilà aujourd'hui des saisons ou bien des voies et moyens nous ont présentés dans ce mois premier de Ramadan. On a plus entendu parler d'Abdelmajid, celui qui fait des débats interreligieux avec d'autres confessions religieuses. Et il a tellement inspiré, il a tellement fait qu'on est à la communauté musulmane, il a inspiré comme la plupart des jeunes dans l'Afrique ici, même encore nous voyons ici chez nous. Donc, alhamdoulilah aussi, on a des frères, comme vous voyez souvent dans les réseaux sociaux, les DDR, avec la banque, Nourdine, alhamdoulilah, qui essaient de faire des débats avec nos co-originaires. Et avec des preuves palpables, il réussit à les convaincre de se convertir à l'islam. Nous, on a un frère comme ça qui se convertit tout à l'heure. Donc, après la prière, Inch'Allah, on va le présenter.
Et ces groupes-là, il y a un truc qu'on appelle le djinn qui va aller faire la dawa à l'intérieur de ce pays dans le mois du Ramadan. Ils ne vont pas gêner ici, ils vont aller faire la dawa, aller faire les débats à l'intérieur, à Yamsoukro, partout. Ils ont besoin de l'aide. Donc ce vendredi, tout ce que nous allons voir à la mosquée ici sera destiné à cela. Mais quand on va dire que tout ce qu'on va voir vendredi ici, les gens vont penser que c'est une grande somme. Ici, on n'a jamais vu 50 000, 40 000 francs ici. Vous voyez la communauté, ce n'est pas pour injurer. Vous voyez la communauté. Si on a trouvé à la mosquée, c'est un vendredi 30 000, 25 000. Mais nous, on a décidé de les donner ça. Donc, tous les quêtes que vous allez voir également, on essaie de demander à certaines personnes, début CD, on va leur donner une fois, ils ont demandé un solo ici. Quelque chose comme baf qu'ils prennent pour prêcher dans les carrefours. 100 et quelques mille. Le jour là, on a eu 27 000 ou 28 000 pour les donner. Ah, la communauté musulmane, on est très faible. On est très faible. Donc, je vous demande solennellement ce vendredi, qui est le dernier vendredi du Shabbat, alhamdulillah, demain c'est le Ramadan. Ils vont aller faire la dawa avec tous notre nom. La dawa, certains savants nous disent qu'il faut faire de l'équipage. Que c'est une obligation? C'est une obligation partielle. Une communauté à faire, donc c'est une communauté. Donc, alhamdulillah, ils vont aller faire avec nous. Donc, c'est le moment de les aider. Si on a vu 50, on a vu 100, on a vu combien, on va les donner. Enlève-nous, on a tous notre nom, Inch'Allah. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah est pas des musulmans sincères. Allahumma aïza islam wal muslimin, wa adilla shirka wal mushrikin, wa damir a'da'atin. Allahumma ayatahu minna fa'iyya al-islam, wa man tafata minna fatafala iman. Allahumma farrid hamman mahmudin, wa nafis kalwal matrubin, wa abdi dayna lil madinin, wa yassir umur al-muslimin. ويسر أمور المسلمين ويسر أمور المسلمين واشفى مرضى ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من كل هم فرجا اللهم اجعلنا من كل هم فرجا اللهم اجعلنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة. Et les frères, on avait voulu passer vraiment une information concernant une tournée. Hein, malheureusement, on n'a pas pu annoncer ça. On a une tournée à faire entre 5 villes de la Côte d'Ivoire. Entre 5 villes de la Côte d'Ivoire, Bouaké, Yamsoukro, Katiola, Dabakala et Fekessédougou, Inch'Allah. Donc vraiment, on a besoin de vos soutiens. On a réellement besoin de vous parce qu'on avait fait ça en 2021 entre Djekanou, Yamsoukro, Daloa. Mais quand on monte dans les cas et autres, ils ont gâté nos baffes. Donc cette fois-ci, on a besoin d'un véhicule qui va transporter nos baffes. On veut seulement, pas pour acheter véhicule, ça va rester à nous. Hein. On va louer la voiture, on finit de faire nos trucs, on vient, on redonne à la personne. N'est-ce pas? Donc vraiment, on a besoin de vous. On a déjà vu celui avec qui on va louer, il va nous faire la journée à 15 000 francs. Bon, vous voyez les musulmans, c'est ça aussi. Quand on va dire on veut voiture, ils vont dire non, on veut maintenant voiture, on a évolué. Donc il va nous louer la journée à 15 000 francs. On doit faire 2 à 3 semaines là-bas. Voilà, 2 à 3 semaines là-bas, ça tourne autour de 300 000 comme ça. Vraiment, on a besoin de vous. Si c'est pour manger, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour manger seulement, ça, c'est pas un problème. Si c'est pour dormir, même dans la voiture, là, on peut dormir. Donc ça, c'est pas un problème. C'est pour juste louer la voiture là. Et puis, Inch'Allah, on va continuer à faire le rappel. On doit sillonner toute la Côte d'Ivoire et on doit prêcher le mystère de l'islam dans toute la Côte d'Ivoire. Alors, qu'Allah nous donne la bonne compréhension, qu'Allah fasse qu'on soit des musulmans purs et sincères. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.